On a eu une visite d'un sorcier. C'était un jeune garçon qui avait à peu près, il n'avait pas 13 ans, il avait à peu près 12 ans, il avait 12 ans, c'était un petit garçon, mais qui était en classe de 6e ou 5e je crois, et il était au lycée de taille également. Alors ce qui nous faisait comprendre, parce que ce jour, je prêchais après donner la vision, j'ai encouragé les frères par rapport à cela. J'étais en train d'encourager les frères. Il y avait une telle présence du Seigneur, tellement que le Seigneur a commencé à nous visiter. Donc il y avait des frères qui étaient avec moi, et l'onction est tombée, il y avait des gens ont été visités, des jeunes filles se retrouvaient au sol. Mais on a compris vraiment que c'était un mandat que le Seigneur donnait parce qu'il fallait du nettoyage. C'était vraiment un nettoyage. Et à la fin, un jeune garçon nous a approché, justement celui que je viens de parler, le jeune garçon qui avait à peine 12 ans. 12 ans, entre 10 ans et 11 ans, en pleurant, je veux me repentir. Et on lui dit, mais tu veux te repentir de quoi? Il dit non, il était chez lui, à Ovendo, et ça c'est quelque chose qui m'a choqué. C'était l'une des expériences qu'on a vécues au lycée d'État qui nous a vraiment choqués. Alors il nous dit qu'il était à Ovendo, au niveau de... en tout cas il nous disait à Roger, il était chez lui, il était dans son salon, il était en train de suivre la télévision. Et soudainement, Lucifer, n'est-ce pas, l'ennemi lui a apparu, le diable a apparu physiquement, pas une vision, physiquement. Et le diable lui a dit, mon enfant, mon fils, il faut que tu ailles en mission, je t'envoie en mission au lycée d'État. Il y a quelque chose qui se fait là-bas, et je veux que tu ailles au lycée d'État me chercher des amis. Et ce que l'ennemi lui disait, il y a un jeune homme qui est en train d'enseigner là-bas, il va le combattre. Et je vous assure que c'est une expérience, ça c'est un témoignage, ça c'est quelque chose, un événement qui nous a vraiment tous choqués. Le jeune garçon de 10 ans, 11 ans, il était en babouche, il avait des habits déchirés, vraiment comme un enfant qui était comme un enfant de rue, comme un enfant abandonné. À vue d'œil, tu ne peux pas t'imaginer que c'est un véritable sorcier. À vue d'œil, on ne pouvait pas imaginer que c'était un jeune garçon qui était dans la haute, je dis bien dans la haute sorcellerie. Alors il nous dit, il n'avait même pas 100 francs sur lui. Et on lui a posé la question, comment tu es venu? Il nous dit, il est venu, il n'a pas besoin de voiture. Il n'a pas besoin de voiture pour se déplacer. Donc il est venu par téléportage. Donc comme Élie, autant pour moi, Philippe qui est allé en Samarie, qui a prêché l'évangile. Après l'évangile, le Seigneur, il a prêché l'eunuque éthiopien. Après l'eunuque éthiopien, après l'avoir baptisé, le Seigneur l'a téléporté, n'est-ce pas, en Samarie. Et c'est ce que l'on a vécu textuellement au lycée d'État. Le jeune nous dit, il est venu par téléportage. Il a été téléporté par l'ennemi. Alors le jeune est arrivé. Le jeune a dit que... Et au départ, on y est en fait. Au départ, on disait que c'était du mensonge. Mais le jeune nous a monté deux scènes en live. Et on a compris que devant nous, on avait en face de nous un véritable sorcier. Et ce petit-là nous disait qu'il était initié depuis le sang de sa mère. Sa mère était allée chercher une grossesse chez les tradipraticiens, donc chez les féticheurs. Donc elle avait cherché, elle était stérile. Et donc sa grossesse vient des tradipraticiens et autres et consorts. Et donc il nous disait que déjà dans le ventre de sa mère, il opérait la sorcellerie. Ce petit nous disait qu'il avait pour mission de venir le détruire. Il avait pour mission de venir chercher des portes, de venir chercher des âmes. Et il nous disait il dit, mais est-ce que vous croyez que beaucoup d'entre vous qui êtes là, est-ce que vous savez que parmi d'entre vous, beaucoup sont nuls? Et on était vraiment choqués. Et on a compris de quoi il parlait. Et il parlait en fait, c'est des gens qui étaient dans le péché. Il y avait un jeune qui était avec nous, on lui a dit non, retire-toi parce qu'on va parler avec le petit.
Et mais le jeune frère qui était avec nous, il dit non, machin, est-ce que c'est une secte, ce sont des choses qu'on dénonce, que voilà, que c'est une catégorie de personnes qui ont parlent toujours à des décisions, qui prennent toujours des décisions. Est-ce que c'est pas aussi Babylone? Et avec un frère qui voulait le reprendre durement, je dis non, laissez-le assister. Et lorsqu'on l'a laissé assister à la réunion, ce petit garçon, ce jeune garçon, il a pointé du doigt à ce jeune frère. Il lui a regardé dans les yeux. Il lui a dit, est-ce que tu sais que toi tu es nul? Et le jeune frère, moi je ne suis pas nul, je suis dit oui. Il dit depuis la réunion, je voulais, n'est-ce pas, t'attaquer. Il dit, mais il y a comme une barrière. En fait, Dieu te protège. Il y a un mur de protection autour de toi. Mais tu es quasiment nu. Parce que tu vis dans la pornographie. Il a dépouillé ce jeune devant nous. Et on a regardé le jeune, on a dit, est-ce que tu as un problème avec la pornographie? Il nous a dit oui. Il avait un problème avec la pornographie. Et ce petit garçon, il a commencé à pointer du doigt les jeunes frères qui étaient là. Commencé à les démasquer devant nous. Et on a compris que ce petit, ce qu'il nous disait, c'était vraiment la réalité. Et alors là, on a demandé à ces jeunes frères de se retirer. On les a confiés à d'autres frères qui ont discuté avec eux. Et on a continué à sonder le petit. Mais je vous assure, ce qui nous a sorti, je vais vous épargner de certaines choses. Parce que ce qu'il nous a dit, c'est terrible. Il nous a donné des réseaux au niveau du lycée d'État. Et je trouve que c'est pas vraiment utile de parler de ça. Parce que c'est vraiment des choses internes qui touchent même un peu, voilà, qui touchent des grandes personnes. Donc, il nous a déballé, il nous a décortiqué des choses, mais c'était compliqué. Par exemple, je peux prendre juste un exemple. Par exemple, il nous disait qu'il était responsable des personnes à qui on retrouvait des corps sans vie au niveau du lycée d'État. On croyait que les jeunes filles qui allaient se laver là-bas, qui se noyaient. Et il nous disait non. Des fois, dans leur sorcellerie, dans leur monde, ils tuaient des filles, tuaient des personnes au niveau de rocher. Et ils téléportaient les corps dans l'esprit. Ils allaient les balancer au niveau du bord de mer pour faire croire aux gens que voilà, la jeune fille a fait une fugue et elle allait se laver avec son copain et elle s'était noyée, alors que c'est quasiment faux. Donc au niveau du lycée d'État, il nous disait qu'il y a des jeunes garçons. Alors là, je m'appelle des frères du lycée d'État. Il y a des jeunes garçons, des jeunes petits garçons du lycée d'État. Ils sont trop petits, 10 ans, 9 ans, mais qui sont dans la haute sorcellerie. La haute sorcellerie. Donc ces petits-là vendent, ces petits-là sortent, ces petits-là pratiquent vraiment de la sorcellerie. Donc c'est un peu ça au niveau du combat, y compris aussi des jeunes filles qui venaient dans les coulisses pour nous faire de la cour ouvertement. Donc mais je bénis le Seigneur nous a donné de tenir. On a tenu bon par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous a préservés, nous a gardés.